Et oui, je me suis craché, et en plus 2 fois. Mais aujourd'hui, l'objectif, c'est que je t'explique en détail comment ça s'est passé. Et toi, ton rôle, c'est de comprendre pourquoi est-ce que j'ai eu ces accidents. C'est parti, go! Le mouvement crée le changement, alors suis-moi. Premier accident, j'avais 17 ans, j'étais au guidon d'une 125 cm3 Aprilia RS de plus de 35 chevaux et fier d'avoir obtenu mon permis 125 il y a quelques mois avec 5 A, à l'époque c'était des A, et les félicitations de l'inspecteur. J'étais super fier de moi, étant donné qu'en plus je faisais de la bécane depuis que j'étais tout gamin. Je me balade, je prends en main cette magnifique moto, je me fais plaisir, je commence à vraiment y prendre goût et je commence à prendre des beaux virages, faire des belles accélérations, utiliser son frein moteur assez spécifique aux 2 temps et surtout au monocylindre. J'arrive dans un virage, je rétrograde, beau frein moteur, j'incline et je tourne la poignée d'accélérateur, mais c'est la chute. Trop d'appel des gaz et c'est parti, belle glissade, la moto est totalement abîmée, moi je n'ai que quelques égratignures. Voilà. Deuxième accident, j'étais à ce moment-là enseignant de la conduite moto et en phase de démonstration pour l'épreuve du parcours rapide. Je mets donc mes gants, mon casque, je m'assois sur ma bécane et c'est parti. Premier virage propre, bon appui sur le pied gauche, les épaules penchées. Deuxième virage, nickel également. Troisième virage, je me dis même que je vais peut-être poser le genou, mais malheureusement j'ai tout posé. La moto a glissé, 7 mètres de chute sur les fesses. Au passage, heureusement que je n'avais pas laissé le pied sous le secteur de vitesse. Parce que là, ma jambe aurait pris cher. Dans ces deux situations, il y avait des choses importantes à entendre. Tu sais maintenant pourquoi? Non, tu sais comment ça s'est passé, mais pas pourquoi. Donc Will, ce qu'il s'est passé, c'est ce qu'on appelle le sentiment de compétence perçue trop important. En effet, plusieurs années sans accident, beaucoup d'heures de conduite, une expérience qui augmente, un sentiment donc de compétence qui augmente, est égal à un excès de confiance en soi, ce qui a entraîné malheureusement des chutes. Ajoutez à cela, à l'âge de 17 ans jusqu'à peu près 25 ans, le cerveau est en développement. Donc, il y a cette fameuse prise de risque et une recherche de danger. Et aussi beaucoup de testostérone qui entraîne malheureusement un gros cocktail pour des potentiels accidents. Voilà, maintenant tu me connais un peu mieux et je t'ai expliqué pourquoi je me suis déjà cassé la gueule. Malheureusement, ça peut encore arriver, l'excès de confiance, tout le monde est concerné, même moi qui suis formateur en sécurité routière. Le plus important est de bien se comprendre et de bien identifier les moments où l'excès de confiance pourrait intervenir. Parce que surtout en moto, nous ne sommes pas à l'abri. Heureusement pour moi, ce n'était que matériel. Malheureusement, je connais d'autres personnes où c'était beaucoup plus grave. Si tu penses que cette vidéo-là peut aider d'autres personnes, alors n'hésite pas à la partager. Et si tu penses que ce message peut être important pour des personnes autour de toi, eh bien, like, commente, pourquoi pas, un accident que tu as déjà eu, pour faire réfléchir les autres. Et je te dis à bientôt, salut!